Al Galarando, bonjour. Bonjour. On dit souvent que les ouvriers se sont détournés ces dernières années de la gauche, mais dans votre dernier ouvrage, La gauche et la préférence immigrée, paru chez Plomb, vous expliquez que c'est en fait la gauche française qui a laissé tomber les ouvriers. Il y a eu de la part de la gauche ce que j'appelle la gauche d'en haut ou la gauche bobo, la gauche cadre en quelque sorte, la gauche qui est aux commandes de la gauche. Il y a eu après mai 68 un effet de détournement vis-à-vis des catégories populaires et particulièrement des ouvriers. Pourquoi je parle de 68? Parce que ça fait très longtemps, mais c'est pas si vieux que ça. La gauche française était au contraire une gauche ouvriériste qui mettait au pinacle l'ouvrier et qui croyait dans la tradition marxiste que par les ouvriers, on allait arriver à la révolution. Et ce qui s'est passé en 68, c'est exactement l'inverse. Et du coup, dans l'imaginaire de la gauche d'en haut, l'ouvrier, loin d'être le sésame de la révolution, est maintenant devenu le rempart de l'ordre établi. La gauche s'est sentie trahie. La gauche s'est sentie trahie. En tout cas, cette classe ouvrière ne s'est pas révélée l'avant-garde de la révolution, mais bien au contraire, elle a paru voler au secours de la réaction. Il est évident qu'il y a eu une formidable déception, je crois, et aujourd'hui, les ouvriers sont d'autant plus regardés avec défiance par une certaine gauche, la gauche des organisations, que après mai 68, petit à petit, cette classe ouvrière s'est lepénisée, comme vous le savez. Bon, pas dans son ensemble, mais enfin, il est certain qu'aujourd'hui encore, Marine Le Pen est première dans les intentions de vote pour 2012 chez les ouvriers. Donc ce désamour, en fait, il a conduit à une sorte de glissement idéologique en faveur des immigrés. La gauche s'est trouvée en quelque sorte un peuple de substitution, et ce peuple, tout naturellement, ce sont les immigrés, dans la mesure où les immigrés dans leur ensemble, pour la plupart, font partie des plus défavorisés. Et donc, effectivement, la gauche en est venue à remplacer un prolétariat, je dirais, national par un prolétariat plus international. D'où les opérations comme la marche des beurs soutenue par le Parti socialiste, l'association Ne touche pas à mon pote. Tout à fait, tout à fait. Alors, cela dit, moi je trouve parfaitement normal, naturellement, que la gauche prennent en charge les immigrés, d'autant plus normal d'ailleurs que beaucoup d'immigrés aujourd'hui composent la classe ouvrière, en tout cas ils la composent en partie. Mais effectivement, ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, choquant, et c'est ce que je dénonce dans mon livre, c'est le sentiment qu'il y a dans les catégories populaires des catégories pour lesquelles on a de l'empathie, pour lesquelles on vient en soutien assez systématiquement, qui sont les immigrés, et des catégories qu'on regarde avec défiance et dont du coup on occulte les demandes et les aspirations. Moi, il me semble que la gauche doit s'adresser à tous les défavorisés et donc être à l'écoute de tous les défavorisés et prendre en charge, relayer leurs espoirs et leurs aspirations et ne pas non plus s'offusquer de leurs craintes. Oui, parce que finalement, le grand paradoxe, c'est que à gauche, on reproche aux ouvriers de s'être jetés dans les bras du FN, alors qu'en même temps, vous avez l'air de dire, c'est en fait la gauche qui est aussi un peu responsable de ça. Naturellement, si on prend par exemple un thème comme l'insécurité. Bon, il y a longtemps que dans les catégories populaires s'exprime un rejet de cette insécurité et une demande de prise en charge. Alors là, la gauche avait le choix entre deux attitudes, soit effectivement se dire, oui, c'est souvent dans les quartiers les plus défavorisés que se posent les problèmes de sécurité les plus lourds. Donc, nous devons les prendre en charge, certes dans un esprit républicain, mais avec sérieux. Et puis l'autre attitude possible, c'était de considérer que finalement, si les ouvriers pointaient les problèmes d'insécurité, c'était par rejet, notamment d'ailleurs des immigrés qui étaient plus ou moins suspectés d'être responsables de certains de ces phénomènes, et puis de manière générale, parce que idéologiquement, la classe ouvrière serait tombée, se serait droitisée, et serait donc devenue un groupe qui serait systématiquement en faveur de l'ordre. Vous savez que traditionnellement, le parti de l'ordre, c'est la droite, et le parti du mouvement, c'est la gauche. Et donc, la gauche a refusé finalement d'entendre, j'allais dire, cette complainte ouvrière. Vous vous souvenez sans doute de la littérature autour du sentiment d'insécurité qui voulait suggérer qu'en fait, cette insécurité n'existait pas réellement et en fait, correspondait au fait que cette partie des catégories populaires s'était fortement droitisée. Moi, je crois que c'est inexact et je crois que avec ce refus, la gauche a contribué à droitiser encore un peu plus la classe ouvrière
en général. Alors ce choix, cette préférence immigrée comme vous l'appelez, pour faire pendant, j'imagine, à la préférence nationale Bien du sûr. FN, est-ce que c'est finalement pas un piège aussi pour le PS? Est-ce que ça gêne pas la réflexion, une réflexion, je dirais, avec un peu de recul sur les problèmes de l'immigration, notamment aujourd'hui? Je pense que c'est un piège pour le PS, notamment un piège électoral. Quand on regarde les dernières élections présidentielles, on s'aperçoit que les candidats de droite, qu'ils s'appellent Jacques Chirac ou qu'ils s'appellent Nicolas Sarkozy, et quoi qu'on en pense par ailleurs, ont fait des ouvertures en direction des catégories populaires, là disons parlons au sens large, pas seulement des ouvriers, puisque comme vous savez, malgré tout, la classe ouvrière a diminué en nombre, mais enfin le reste est important. Mais en général, les candidats Chirac, Sarkozy ont fait des PA, ça a été la FRAC, ça a été le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Et en revanche, les candidats socialistes ont une espèce d'infirmité aujourd'hui à s'adresser aux catégories populaires. Si Lionel Jospin a été éliminé dès le premier tour en 2002, c'est beaucoup parce qu'il a fait un score misérable chez les ouvriers. Je cite le chiffre de mémoire, mais je ne crois pas me tromper. Je crois que c'est 16%. Et bien évidemment que si 16% des ouvriers seulement votent pour le principal candidat de gauche, ben la gauche n'est pas compétitive. Il est trop tard pour François Hollande aujourd'hui? Non, il n'est pas trop tard, mais François Hollande doit faire attention parce que, si vous voulez, une partie du déséquilibre aujourd'hui de la gauche et des problèmes de la gauche vis-à-vis des catégories populaires, c'est que traditionnellement, je parle il y a 20, 30 ou même 50 ans, il y avait une répartition des tâches entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Le Parti socialiste était déjà un parti de classe moyenne, notamment d'enseignants, et le Parti communiste était le parti de la classe ouvrière et au-delà des catégories populaires. Le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'avec l'effondrement du PC, les ouvriers sont en déshérence. Le PS, pour les raisons qu'on exprimait tout à l'heure, a renoncé à les séduire. Et donc, ces catégories populaires sont dans un espèce de transit entre l'abstention, qui est quand même aussi, il ne faut pas oublier, c'est un des partis que choisissent les ouvriers, entre le FN et entre la droite. Et donc, la gauche séduit mal aujourd'hui dans la France d'en bas. Et en gros, c'est un peu la responsabilité de ceux que vous appelez les bobos de gauche. Vous visez qui? Vos copains du Nouvel Obs? Oh, écoutez, pas spécialement, parce que il se trouve qu'au Nouvel Observateur, contrairement d'ailleurs à d'autres organes de gauche, les éditorialistes, naturellement, chaque journaliste a sa sensibilité, et peut-être qualifié de bobo, moi compris d'ailleurs. Mais au niveau des éditorialistes, et je pense en particulier à Jean Daniel a toujours combattu ceux qui estimaient que les catégories populaires faisaient fausse route en affichant y compris leurs problèmes vis-à-vis de l'intégration des immigrés. Bon, Jean Daniel est quelqu'un qui vient d'une société multiculturelle, il vient d'Afrique du Nord, et donc il a connu ces tensions entre les différentes communautés, et lui plaide, et il l'a plaidé encore tout à fait récemment, pour ne pas rejeter, y compris l'homme du peuple qui vote Le Pen, mais pour qu'on l'entende naturellement pas pour s'aligner sur des positions le pénistes, mais pour qu'on comprenne que ce qu'il exprime est une souffrance, un problème réel, et qu'il convient de le traiter.